Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 35e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des tortues de magma. Donc le préfixe magma fait référence à l'endroit où ces tortues éclosent, à savoir les volcans. Donc ces tortues ont la carapace forgée à partir de la roche volcanique et de la vie végétale comme des palmiers poussent parfois sur leur carapace. Donc les tortues de magma sont des créatures dociles qui ne craignent pas les prédateurs en raison de leur carapace pierreuse et de leur sang de lave en fusion, ce qui les rend pratiquement immangeables. Au fur et à mesure que les tortues mûrissent, elles retournent dans leurs aires d'éclosion pour agrandir leur carapace. Selon Monarch, elles seraient originaires du plateau volcanique autour de la base de Hellspring Break. Et donc, elles sont nées d'œufs éclos au cœur du volcan. Et au fur et à mesure que la roche en fusion chauffe et fissure la couche de coquille, le magma engloutit la forme de vie embryonnaire, se durcissant en une coquille de pierre résistante. Au cours de sa maturation, la tortue de magma retournera plusieurs fois dans le bassin de feu pour reforger la roche ignée à sa forme toujours croissante. Donc avec une capacité à tolérer la chaleur bien au-delà de toute créature superthermique, bien au-delà des habitants de Hot Spring tels que Ipsibius dujardani ou Cataglyphis bicolore. Mais pour ce qui est de la relation symbiotique que la tortue entretient avec cet habitat extrême nécessite des recherches supplémentaires de la part de Monarch. Et bien que la créature présente un comportement légèrement docile et soit ignorée par la plupart des prédateurs, en raison de la nature particulièrement immangeable de sa biologie, la température semblable à une fournaise de son système circulaire de l'avant-fusion pourrait enflammer tout assaillant si la tortue de magma est blessée ou faire saigner. En termes simples, la tortue est un volcan ambulant et les volcans sont nés pour éclater. Et donc à l'époque de Skull Island Bears of Kong, donc en 1995, Aaron Brooks et son équipe explorent une ancienne épave hollandaise sur Skull Island. Et sur le chemin, ils y croisent une tortue de magma. Et donc du coup, la créature ne faisait que passer. Et après, c'est la seule fois qu'on verra d'ailleurs ces créatures. Parce que après, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles sont devenues. Genre si elles sont mortes quand la tempête de Ghidorah est arrivée sur l'île, ou si elles ont pu survivre, que ce soit en étant sauvées par Monarch qui est placé dans le dôme de Kong, ou en trouvant un moyen d'accéder à la Terre creuse. Donc pour ce qui est des capacités alors, la carapace dure de ces tortues les rend presque insensibles à la plupart des attaques. Donc nées d'œufs éclos dans le magma, ces tortues peuvent survivre à des températures extrêmement chaudes et prospèrent près des volcans. Et parce que le magma engloutit l'embryon pendant qu'il se développe à l'intérieur de son œuf, le sang des tortues peut enflammer les prédateurs s'ils parviennent à blesser les créatures dociles. Donc pour ce qui est des anecdotes, alors le fait que des arbres poussent sur leur dos est une référence au Pokémon Torterra. Et donc la tendance à exploser de la tortue de magma peut être basée sur la tortue mine des dessins animés ASDF. Et c'est la seule créature de l'île du crâne qui ne possède aucun prédateur naturel. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons de ces tortues. Nous verrons si elles reviendront dans la série Skull Island de Netflix ou dans le prochain film dans la Terre creuse, où genre on pourrait en voir dans un espèce de biome volcanique ou autre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.